je voudrais insister au peuple béninois et dire qu'il y a plus de 300 personnalités, experts venus de tous les horizons qui ont travaillé depuis novembre 2018 jusqu'à la publication de cette liste-là. Je fais remarquer par exemple qu'il y a 212 inspecteurs et contre-inspecteurs qui ont parcouru le Bénin du nord au sud et de l'est à l'ouest pour produire un rapport qui ont alimenté les travaux. À l'issue des travaux, il y a une liste provisoire parce que les promoteurs d'établissements privés ont une semaine pour réclamer dès qu'on leur notifie les résultats. Et après, s'ils ont gain de cause, on les rétablit. S'ils n'ont pas gain de cause, ça devient définitif. Donc, les chiffres que je communiquerai sont bien évidemment des chiffres provisoires, surtout que les tests offrent aux établissements privés d'enseignement supérieur la possibilité de fusionner. L'année dernière, nous avions 20 que le conseil consultatif a agréé. À ces 20 s'ajoutent cette année donc 9 nouvelles structures privées d'enseignement supérieur, ce qui fait les 29. Il faut aussi dire que d'hier à aujourd'hui, il avait été accordé aux établissements privés d'enseignement supérieur, donc les 20 de l'année dernière, pour qu'ils puissent améliorer un certain nombre de performances. Tous ne l'ont pas fait. 14 sont en sursis pour diverses raisons. On a également mis l'accent sur un certain nombre d'établissements qui se sont particulièrement fait remarquer. À côté de ces 14, il y a 3 nouveaux établissements qui ont été autorisés à ouvrir, plus un 4e à partir de cette année. Mais ce 4e, elle est réservé pour complément d'information. Et ces 4, il y a 2 qui sont logés dans la ruche, le projet gouvernemental de Sémé-City. Il y a une école qui forme les cadres du funéraire. Vous savez tout ce qui se passe dans nos morgues et tout et tout. Et puis celle qui a obtenu l'avis favorable sous réserve de compléter les informations va former à monétique. Il faut maintenant évoquer le cas que tout le monde attend. À l'intérieur de cela, il y a 103 établissements privés d'enseignement supérieur et universités privées, 103 qui sont dans le couloir de la fermeture. Pour des raisons liées au test, soit parce qu'ils ont fini leur période réglementaire ou légale pour passer et qui ne sont pas passés, soit parce que le constat est fait qu'ils ont fermé par eux-mêmes. Ils ne sont plus fonctionnels ou ils n'ont jamais été fonctionnels. Il y a la 13e catégorie d'établissements parmi les 103 qui ont reçu l'autorisation de création. L'autorisation de création, quand vous l'avez, c'est juste 3 ans pour vous permettre de mettre en place les infrastructures et les équipements en vue de solliciter l'ouverture. Et il y a une dizaine qui sont dans ces conditions, qui ont reçu l'autorisation de création, qui ont passé plus de 3 ans, qui n'ont pas pu venir demander et obtenir l'ouverture. Donc eux aussi, ils s'ajoutent. C'est ces 3 catégories qui font les 103 établissements qui sont dans le couloir de la fermeture. Évidemment, s'il y a des éléments nouveaux dans la semaine de réclamation qui est offerte, tous ces arguments retourneront sur la table du conseil consultatif et on appréciera. Et à la mi-septembre, je crois que les listes définitives seront affichées.